J'ai voulu remettre en route cette petite machine à vapeur, mais le piston restait bloqué dans le distributeur. J'ai donc démonté le distributeur par une petite vis qui se trouve derrière la manette marche avant, marche arrière. Une fois trempé dans l'acétone, j'ai pu extraire donc le petit piston. J'ai rempli d'eau en dévissant la soupape et installé de l'alcool à brûler dans le petit brûleur, et j'ai donc mis en route. Et simplement de la vapeur sortait un peu par ici, mais impossible de le mettre en route. J'ai donc redémonté le petit distributeur et j'ai vérifié à l'aide d'un câble de frein si ça passait dans la tuyauterie. Ici c'est l'amener de vapeur et ici ce sont les deux échappements de vapeur, marche avant et marche arrière. La partie qui amène la vapeur, ce tuyau là, était libre, ce tuyau là était libre, celui-ci était bouché. Une fois rempli, j'ai donc essayé de le faire fonctionner et effectivement la machine s'est mise à tourner dans les deux sens, donc tout allait bien. Mais ça s'est arrêté au bout de 2 minutes et demie. Voilà le petit brûleur de la machine à vapeur. Le petit réservoir dans lequel on met de l'alcool à brûler. Ce réservoir est légèrement déformé, donc on ne peut pas mettre beaucoup d'alcool à brûler. Et je le trouve un petit peu dangereux car il faut remplir le brûleur et puis après le porter à l'intérieur et mettre donc une flamme pour enflammer l'alcool à brûler. J'ai donc fabriqué un petit brûleur en cuivre. Voilà, je pense que la chauffe est bien répartie et on peut remplir au fur et à mesure le brûleur. Donc je remplis le bouilleur avec de l'eau grâce à une petite seringue et on peut voir le niveau de remplissage grâce à ce petit visuel. Et une fois que le remplissage est correct, je peux remettre la petite soupape. Et maintenant, je peux introduire le nouveau brûleur que je vais remplir d'alcool à brûler par cet orifice à l'aide d'une seringue. Là maintenant, je vais allumer les mèches grâce à un petit allumeur. À travers les ventilations, on peut voir les 3 mèches qui fonctionnent. Bon, mais maintenant il suffit d'attendre que l'eau se mette en ébullition et on va bien voir ce qui se passe. On entend l'eau qui se met à bouillir. Et voilà, notre machine est partie. Voilà, alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt.